Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à faire un patron de chemisier à partir d'une base taille plus. Alors voilà le modèle que je vais faire avec vous aujourd'hui, puis j'ai décidé de le faire en vidéo parce que le modèle est intéressant, il va vous permettre d'apprendre quelques petites techniques de patron qui peuvent être utilisées ici et là dans les vêtements. La première chose, c'est l'utilisation d'un gabarit dont la taille n'est pas à l'écart avec la médiane. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment pivoter pour rendre votre taille toute droite. Ensuite, une deuxième caractéristique, c'est le fait que mon devant est asymétrique. Alors ici, on va voir un peu les techniques qu'on utiliserait pour faire un cache-cœur. Enfin, une autre caractéristique, c'est que l'épaule est légèrement tombante et le sous-bras est certainement descendu. Alors, on va apprendre à déplacer l'épaule et à faire la manche à tête plate correspondante. Enfin, un autre petit détail qui est peut-être moins facile à voir, c'est le fait qu'il y ait deux pinces à l'épaule. Alors, moi, je peux voir que l'épaule est divisée en 3 sections. Puis finalement, on va faire un col chemisier qui ne va pas rejoindre la médiane devant, mais qui s'arrête quelque part dans une encolure en V. Alors, je commence tout de suite avec la construction de mon gabarit prolongé à partir de mon gabarit 16 ans, taille plus. Et pour ce modèle, j'ai décidé de placer ma médiane sur le pli de mon papier. Je vais le placer plus vers le haut, puisque pour le corsage prolongé, je devrais ajouter en bas de la taille 21 cm. Maintenant, j'ai placé mon gabarit environ à la hauteur où je voulais mon tracé. Puis maintenant, je me fais une petite référence pour le niveau de la taille. Puis en regardant ma petite référence, je vais me placer à l'équerre sur le pli de mon papier et tracer d'un côté à l'autre. Maintenant, je repositionne ma médiane sur la médiane avec la première partie de la taille sur ma ligne de taille. Puis, je vais venir tracer mon encolure et la première partie de l'épaule et j'indique mon cran. Je vais également indiquer le premier côté de cran à la taille ainsi que le pivot. Maintenant, le petit point qui est souvent demandé, c'est comment mettre la taille droite pour faire le corsage prolongé à partir d'un gabarit dont la taille n'est pas droite. On se positionne sur notre pivot. On va venir pivoter le gabarit jusqu'à ce que le point latéral taille touche notre ligne droite. Une fois en position, on pourra indiquer le deuxième cran de la pince de taille, tracer la latérale et la deuxième partie de l'épaule jusqu'au cran. Maintenant, on pourra retracer et la pince d'épaule et la pince de taille pour être bien conscient des valeurs qu'on a sur le patron. Maintenant, on va faire la prolongation jusqu'au niveau des hanches pour cet exemple. Donc, 21 cm à partir de la taille vers le bas. Puis là encore, on va venir se tracer une ligne à l'équerre touchant le 21 cm d'un côté à l'autre. Maintenant, toujours avec notre équerre, on va venir se placer sur la ligne de hanche. Puis, on va la déplacer jusqu'à ce qu'elle touche le point de sous-bras. Une fois en position, on pourra tracer du sous-bras jusqu'au 21 cm. Maintenant, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est un chemisier qui n'est pas ajusté, mais on va tout de même faire une petite courbe à la latérale pour que ce soit plus flatteur. Alors, cette fois-ci, on pourra oublier notre pince de taille complètement, puis on va faire un petit rentré du point de latéral de 1,5 cm. Je vais vous demander maintenant d'ajouter une autre référence, c'est la portion des hanches qu'on veut garder de la même mesure. Donc, on va se tracer une ligne 5 cm en haut du niveau des hanches. La construction du gabarit prolongé serait presque terminée si on venait tracer notre latéral un peu plus courbé. Mais aujourd'hui, c'est pas simplement la base du prolongé que je veux faire. Je veux faire ce modèle de chemisier. Alors, j'ai pensé en regardant que ce serait bien de lui ajouter encore un peu plus d'aisance au niveau de la poitrine. Alors, avant de tracer ma latérale, j'ai encore 2 petites modifications à faire. Je vais venir ajouter un peu d'aisance supplémentaire au niveau de la poitrine et ça va être 5 mm. Puis, j'aimerais aussi descendre le sous-bras. Ici, je vais le descendre d'environ 2 cm.
Alors pour commencer, je me place à l'écart de ma médiane, puis je viens tracer un petit bout de ligne qui touche le sous-bras. Et sur cette ligne, je vais mesurer 5 mm. Maintenant, de ce point, mon 2 cm, toujours à l'équerre, 2 cm vers le bas. Alors, je regarde encore mon chemisier, puis je vois qu'au niveau des hanches, il y a encore un peu plus d'aisance. Alors, pour mon exemple d'aujourd'hui, je vais ajouter au niveau des hanches un 1,5 cm supplémentaire. Alors, j'ai maintenant tous les points dont j'ai besoin. Je vais pouvoir relier mon nouveau point de sous-bras avec mon nouveau point de taille. Et ensuite, avec la courbe française, je vais venir tracer ma courbe de hanche. Puis pour adoucir la ligne de latérale, je viens prendre ma courbe en sens inverse, puis je vais juste tracer la partie centrale. La dernière petite modification que je vais faire, ça va être au niveau de l'épaule en manchure. Je vais juste donner un petit peu de longueur à mon épaule de façon à pouvoir faire une manche à tête plate. Alors ici, ce que je vous conseille, c'est comme à l'habitude de vous placer à l'écart avec la médiane devant, de vous tracer un petit bout de ligne. Puis pour cet exemple, on va élargir l'épaule d'environ 1,5 cm. Maintenant, de ce point, je vous conseille de remonter d'environ 5 mm, encore une fois, pour agrandir notre emmanchure. On est maintenant prêt à tracer notre nouvelle emmanchure, bien entendu, du nouveau point à l'épaule jusqu'au nouveau point au sous-bras. Ce qu'on veut faire, c'est venir tracer une emmanchure qui va être plus droite que l'emmanchure originale. Puis la seule chose à se rappeler, c'est que lorsqu'on trace une emmanchure, la partie la plus profonde de la courbe devrait se trouver dans le dernier tiers. Maintenant, pour retracer ma nouvelle épaule, je vais devoir ouvrir mon papier. Ensuite, on va plier sur le premier côté de pince, puis en tenant le pivot, on va le ramener sur le deuxième côté. Maintenant, je prends une petite minute pour vous faire remarquer que peu importe la grosseur de la pince ou qu'on ait pivoté une partie de la pince de taille à l'épaule, vous voyez que l'épaule est toujours une ligne droite. Maintenant, on va pouvoir relier le point d'encolure de base jusqu'à notre nouveau point d'épaule. Et pendant qu'on y est, on peut aussi tracer le capucin de la pince. Alors, notre corsage prolongé est terminé pour l'instant. Vous pouvez tout de suite ajouter vos valeurs de couture de 1 cm tout autour et peut-être un ourlet de 4 cm pour l'instant au bas. Puis vous pourrez découper avec votre papier plié sur la médiane. Pour le dos, on va s'y prendre pas mal comme on l'a fait pour notre devant. Donc, on se garde plus de longueur vers le bas que vers le haut. Puis, on va tout de suite tracer tout autour du gabarit. Ici encore, je peux venir tracer mes pinces, même si on sait qu'on ne les utilisera pas, juste pour être conscient des pinces qu'on a sur le gabarit. Maintenant, pour le dos, c'est possible qu'il y ait aussi une petite différence de niveau entre la médiane et la latérale. Mais si vous vous souvenez, pour le devant, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu mettre le point de taille latéral sur la ligne à l'équerre. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire également pour le dos. Cette fois, sans pivoter. Alors, pour le dos, on n'a pas de pince à pivoter. Ce qu'on va faire, c'est simplement se placer à l'équerre de la médiane et toucher le point taille latérale. Une fois en position, on peut tracer d'un côté à l'autre. Ici encore, on va venir mesurer nos hanches à 21 cm en bas de la nouvelle ligne de taille. Ensuite, on va tracer une nouvelle ligne à l'écart de la médiane dos au niveau de la hanche. Puis, comme on l'a fait au devant, on se place à l'écart sur la ligne de hanche et on touche le point de sous-bras. Ensuite, on trace. Maintenant, on va également tracer notre ligne parallèle 5 cm vers le haut. Puis, on va pouvoir faire exactement toutes les mêmes modifications qu'on a faites pour la latérale du devant. À commencer par le point de sous-bras qui va être ressorti de 5 mm et descendu de 2 cm.
Maintenant, à la taille, ce qu'on a fait au devant, c'est de entrer de 1,5 cm. Donc, on fait la même chose au dos. Puis, au niveau de la hanche, on est ressorti pour donner plus d'aisance de 1,5 cm. On n'a plus qu'à relier le point de sous-bras au niveau de la taille, puis la taille au niveau de la petite hanche, avec la règle courbe comme on l'a fait pour le devant. Enfin, le dernier point à déplacer, ça va être notre point épaule en manchure. Alors, on fait comme pour le devant, on va venir se tracer une ligne à l'équerre qui passe par ce point. Maintenant, si vous vous souvenez, au devant, on avait sorti le point de 1,5 cm et on l'avait remonté de 5 mm. Alors, au dos, quelle chance, on a une pince de 1,5 cm. Donc, on n'aura pas besoin d'élargir l'épaule. On va tout simplement canceller notre pince d'épaule. Ce qui va nous rester à faire, ça va être simplement de remonter le point de 5 mm. Ici, pour retracer l'épaule, alors je vous conseillerais d'utiliser votre courbe française pour essayer de garder une petite rondeur qui va vous être utile pour suivre la forme du corps au dos. On est prêt à tracer notre nouvelle emmanchure pour le dos. Ce qu'on veut faire, c'est une emmanchure plus droite que l'original et la partie la plus courbée devrait être le premier tiers à partir du bas. Je fais un petit retour pour le devant pour que vous veniez canceller votre pince de taille. Puis pour le dos, on cancelle également la pince de taille et il n'y a plus de pince d'épaule non plus. On va maintenant pouvoir ajouter nos valeurs de couture et notre ourlet de la même valeur qu'on a mis au devant. Et voilà, notre base est terminée, puis on se revoit bientôt pour développer le style et faire notre manche. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à la prochaine!